Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille Afamachara, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va plutôt bien. Mon deck, je vais vous présenter mon deck aujourd'hui pour une nouvelle expertise, parce qu'il y a eu quelques petits changements au niveau de mon deck, voilà. J'ai mis quelques nouvelles cartes dedans, donc, voilà. Donc, aussi, je vais vous expliquer comment il fonctionne et tout ça, donc c'est pour ça que je vais un peu me dépêcher, parce que il n'y aura pas beaucoup trop de temps. Donc, commençons. Alors, dans mon deck, j'ai mis 3 Ephinon, Seigneur ultime du temps. Alors, lui, son effet, c'est que il ne peut ni être invoqué normalement, ni être posable. Tu peux normalement l'invoquer spécialement en ayant 10 monstres, enfin minimum 10 monstres dans ton cimetière, et tu peux pas l'invoquer autrement spécialement. Et une fois par tour, tu peux invoquer spécialement un autre monstre type elfe de niveau 8 depuis ta main ou son cimetière, mais ses effets sont annulés et son attaque devient 4000. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, 3 Maths Hyperion, qui est la carte phare du deck. Voilà, donc tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main en retirant du jeu un monstre agent depuis ta main, terrain ou cimetière. Et une fois par tour, tu peux retirer un jeu de type, un monstre lumière de type elfe de ton cimetière pour sélectionner une carte sur le terrain et la détruire. Et si le sanctuaire céleste est face recto sur le terrain, tu peux activer cet effet 2 fois par tour. Donc j'ai pas mis de sanctuaire céleste dans le deck, mais son effet qui peut être une carte une fois par tour, ça me convient largement. Ensuite, la deuxième carte phare du deck, c'est Archange Christia. Tu peux l'invoquer spécialement en ayant exactement 4 monstres depuis le cimetière. Lorsque tu le fais, tu ajoutes un nom de type elfe depuis ton cimetière à ta main. Et aucun joueur ne peut invoquer spécialement le monstre. Et lorsqu'elle est détruite face recto sur le terrain et envoyée au cimetière, elle retourne au-dessus du deck. Et en fait, t'as pas le choix, tu l'envoies au-dessus du deck. Ensuite, aussi une carte moteur du deck, Vénus, agent de la création, tu payes 500 life points, t'actives, enfin non, t'actives pas, t'invoques une sphère mystique lumineuse depuis ta main ou ton deck, mais ce qui est bien avec cette carte, c'est que t'actives pas son effet une fois par tour, mais autant que tu veux, donc c'est-à-dire, lorsque tu as dans ta main dès le premier tour, ce qui est normalement bien, tu peux invoquer 3 sphères mystiques, ou soit 2. Pour faire 2, tu fais Gashi Gashi Gensetsu, ou soit Brume Sombre. Donc voilà, là, il y a les sphères mystiques lumineuses qui sont au niveau 2. Donc aussi une carte qui est un peu comme Effect Veiler, c'est Héros de la Lumière Écarlate. Donc lui, tu, tu, tu peux l'envoyer depuis ta main au cimetière et un autre monstre de type elfe pour annuler l'activation d'un monstre à effet contrôlé par l'adversaire et la détruire. Et tu peux activer cet effet quand tu veux quoi. Ensuite, aussi un moteur du deck, Terre, agent du mystère. Donc celle-là, lorsque tu l'invoques normalement, tu peux ajouter à ton deck un monstre agent. Et voilà. Ensuite, aussi une carte indispensable pour le deck, Black Cluster Soldier, plus connu sous BLS. En fait, bon, il est quand même en anglais, mais je pense que je peux vous dire ça. Donc, non invocable normalement ni posable, uniquement invocable spécialement depuis ta main en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres de ton cimetière. Une fois par tour, tu peux activer un de tes effets. Donc, le premier effet, c'est tu peux bannir un monstre sur le terrain. Et lorsque le tour t'active cet effet, et ben elle peut pas attaquer. Et le deuxième effet, c'est que lorsque il détruit un monstre au combat, et ben elle peut attaquer une deuxième fois. Voilà, c'est vraiment une carte indispensable. Ensuite, Ange de l'EOT. Lui, c'est durant la même phase, tu peux l'ajouter depuis ton terrain à ta main. Et en plus, tu peux l'envoyer depuis ta main au cimetière et tu fais gagner. Attendez, je vais plutôt vous lire son effet, c'est mieux parce que je bégaye un peu.
Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière pour que le monstre augmente. Le monstre. Attendez, j'ai pas tout lu. Lorsqu'un monstre lumière face recto que vous contrôlez le combat, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière pour que le monstre augmente son attaque égale à l'attaque du monstre adverse jusqu'à la phase. Ça c'est bien sûr BLS. Franchement, par exemple, j'ai BLS. J'attaque par exemple la Terre agent de mystère. Je défausse en WOT, mon BLS vient à 4000, bam, tu prends 3000, t'attaques une deuxième fois direct, bam. L'adversaire, il lui reste plus que 1000, ensuite tu lui fais des trucs chelous et des trucs comme ça. Donc voilà. Ensuite, sur la carte, lui, pareil, indispensable pour le deck. Tu peux choisir un nombre entre 1 et 3 et tu envoies les cartes au-dessus de ton deck au cimetière. Et lorsque et en plus il gagne 5 points d'attaque pour chaque carte envoyée. Et lorsque il est détruit en envoyé au cimetière, tu pioches une carte. Un petit monteur de pioche et guide des enfers pour invoquer les vières, tout ça. T'invoques normalement un guide, t'en invoques un deuxième X6, soit les vières, des trucs comme ça. Et un illusionniste d'effet, je pense que vous connaissez son effet. Durant la main phase de l'adversaire, tu peux l'envoyer au cimetière depuis la main pour annuler l'effet d'un monstre face recto contrôlé par l'adversaire jusqu'à la phase. Donc ensuite deux typhons. Ça c'est tu détruis une carte magie piège face recto sur le terrain. Trou noir, tu pètes tous les monstres sur le terrain. Violent, tu pètes toutes les magies pièges sur le terrain. Monster, tu fais revenir un monstre sur le terrain. Main control, tu prends le contrôle d'un monstre adversaire et il peut pas déclarer d'attaque ou être sacrifié. Deux appels d'être hanté, donc lui tu fais reborn à un monstre de ton cimetière et lorsque cette carte quitte le terrain tu détruis la cible. Et pareil pour le contraire. Force de miroir, lorsqu'un monstre adversaire attaque, tu pètes tous ces monstres attaquants et tu annules l'attaque. Hommage torrentiel, lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, et ben tu pètes tous les monstres sur le terrain. Voilà, jugement solennel, t'annules lorsqu'un monstre va être invoqué ou lorsqu'une carte magie piège est activée, tu payes la moitié de tes life points, t'annules l'invocation ou l'activation, et si tu le fais, tu détruis le monstre ou la carte. Avertissement divin, t'annules l'invocation d'un monstre ou lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre active son effet. Tu payes 2000, tu t'annules l'activation ou l'invocation et tu détruis le monstre ou la carte. Et lumière attirante qui est aussi très bien, tu défausses toutes tes cartes de ta main au cimetière, puis tu ajoutes un nombre de monstres lumière égal au nombre de cartes défaussées depuis ta main. Voilà. Tiens, après, plus tard, si j'ai le temps, je vais vous montrer une petite technique de mélange. Donc, les vierges de dragon des mers. Donc, lui, tu détaches un matériel d'un expérience banni, de niveau 4 ou moins. Gashi Gantetsu, pour chaque matériel, il gagne 200 points d'attaque et il peut pas être. Et lorsqu'il doit être détruit, tu détaches un matériel. Il l'est pas. Zenman, c'est à peu près pareil, sauf que lorsqu'il doit être détruit, tu détaches un matériel. Il n'est pas détruit. Et à la phase, tu pètes un monstre. Enfin, tu pètes une carte. Ninja, armure, lame. Une fois par tour, tu peux détacher un matériel 6 de cette carte. Et tu cibles un monstre ninja et elle attaque 2 fois. Chevalier Gaïa, sans effet. Numéro 17, Dragon Léviathan, tout le monde connaît son effet, tu détaches un matériel, il gagne ce point d'attaque, et s'il n'a plus de matériel, et ben, il peut pas attaquer direct. Golem d'acide, lui c'est, on va me dire, c'est un effet tout pourri. Ouais, ok, je suis d'accord avec ça, mais 3000 d'attaque c'est abusé pour un rang 3. Tempo, bon bah lui je le joue pas tellement, mais des fois ça peut sauver la mise. Numéro 96, Brume Sombre. Donc lui, tu détaches un matériel lorsqu'il est impliqué dans un combat. En fait, il va juste foutre la merde, quoi. Et
lorsqu'il est impliqué dans un combat, et ben tu peux détacher un matériel et il divise par deux l'attaque du monstre adverse et il y a une attaque divisée. Donc là il y a le d'arsenal, tu peux l'équiper à un monstre ou soit le déséquiper et invoquer spécialement cette carte en plus son attaque face recto. Et tant qu'elle est équipée tant que le monstre est équipé, il gagne 1000 points d'attaque et lorsqu'il détruit un monstre au combat et on va au cimetière, t'inflige des dommages égaux à l'attaque du monstre détruit. J'ai jamais remarqué mais c'est quand même puissant. Android magique, donc tu gagnes 600 pour chaque psychique. Durant la phase tu gagnes 600 pour chaque psychique. Black Rose, soit tu pètes tout lorsqu'il est invoqué, soit tu prends un monstre de type plante et tu le... Enfin non, tu bannis un monstre de type plante et tu changes un monstre contrôlé par l'adversaire en plus son attaque face recto et son attaque devient 0. Stardust, vous connaissez tous, tu le sacrifies, t'annules l'invocation, t'annules l'activation d'une carte qui pète tout et à la phase il revient. Par contre ferraille, tu cibles une carte que tu contrôles, une carte contrôlée par l'adversaire, tu les détruis. Et Dragon Erratique du Seigneur sur la d'Héliopolis, tu détaches un matériel ici de la carte, tu sacrifies un nombre de monstres de ton choix, de ta main et de ton terrain, minimum une carte, et tu détruis un nombre égal. Donc je pense que j'aurai pas le temps pour vous montrer un peu les combos, ou à moins que je vais faire une deuxième vidéo. Donc maintenant, il y a la side deck. Moi c'est dans l'esprit, peut pas être détruit au combat et lorsqu'il est ciblé, et ben tu le détruis automatiquement. Et lorsqu'il attaque l'adversaire directement, tu lui défausses une carte au hasard. Tragoedia, donc je crois il a plusieurs fois dans la side. Ouais, je me disais bien. Exemple, moissonneur d'esprit t'attaque. Voilà, tu te prends des dommages, tu l'invoques. Et par exemple c'est ton tour, et ben non, ouais, c'est ton tour, tu sacrifies un de tes monstres. Non, même pas. Tu envoies une carte depuis ta main au cimetière et tu prends un monstre contrôlé par l'adversaire du même niveau. Et une fois par tour, tu peux cibler un monstre dans le cimetière et jusqu'à une phase, il devient du même niveau. Gorz, pareil que Tragoedia, sauf que c'est lorsque tu reçois des dommages et tu contrôles aucune carte. Ouais, c'est ça. Et donc ça, quand tu reçois des dommages de combat, t'as l'avantage de ton Gorz, émissaire des ténèbres, qui est là, trop beau. Et il gagne une attaque défense égale à ce que t'as perdu. Bon voilà, il faut se dépêcher parce qu'il reste 2 minutes. Ou soit t'infliger des dommages à l'adversaire. Donc voilà. Pour dualité, tu relèves 3 cartes, en ajoutes une, et tu peux pas au SP, et tu peux en activer un que par tour. C'est à peu près comme Gore, celui-là, tu l'invoques de la même façon, et tu bannis un monstre, et il peut pas attaquer durant le tour. 3 chics miraculeuses, c'est un appel d'être en façon monstre banni. Chemin, tout le monde connaît, c'est un Stardust, sauf que il faut 2 ou plus. Bouc émissaire, tu invoques SP 4 monstres moutons depuis... Enfin comme ça, voilà. Et Rayo, t'annules l'invocation d'un monstre en l'envoyant face recto au cimetière. Et aucun joueur ne peut ajouter à sa main, de son deck à sa main, Fontaine du ciel lorsqu'un de tes monstres, par exemple Rayo, est détruit, tu le bannis. Et tu gagnes l'élève plein égaux à son attaque. Voilà. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour expliquer un peu les combos. Voilà, à tout à l'heure.